Each team has 20 minutes to present its case to the judges. I will show a board for the 10, 5, last 2 minutes, and last 30 seconds of the presentation. During the last 10 seconds of the speech, I will indicate by means of my 2 hands the number of remaining seconds. A team not having ended its presentation after 20 minutes will be stopped to move on to the period of questions. A period of questions of maximal duration of 5 minutes is assigned to the jury at the end of the presentation. I would like to remind to each judge that it's mandatory to ask at least 1 question during this period. I will invite the judges to introduce themselves. Hi, my name is Lucy Rodriguez. I'm the Director of Talent Management and Training at Benchmark. Louis-Philippe Toupin, Regional Director at Investors Group, Brassard Office. François-Louis XVI, Directeur Régional d'Investors, Montréal-Descaries, Boisbriand. David Cloutier, Director of Investors Group in Quebec City. Pierre-Olivier Cloutier, Investors Group Laval. And you're ready. So today I have the opportunity to look through my financial opportunity quiz, which you have on your lovely website, and I discovered that I have 3 things that I need to work on for my personal investments, and they are my investments, insurance, and mortgage. But then I started to think that each of these things mean more than just the financial opportunities that they are. They can also translate into different opportunities that relate to your company and how we can develop within that. For example, investments could mean more than just investing in stocks. It could also mean investing in friendships and relationships. But it could also mean investing in your employees and making sure that they are working and they're engaged. For insurance, this is more than just making sure that you have house insurance for anything that goes bad. You want to make sure that all of your employees are ready for everything so that they are insured to be successful in all of their endeavors. And for mortgage, it's more than just about putting your money into your future success plan of your house and moving forward with that. It's about the success of your employees and investing in them as you would invest in your house through your mortgage. Hello and welcome everyone. My name is Deanna, this is Isabelle and Marie-Claude, and together we are Orange Consulting, here to talk to you today about your company, Investors Group. Today we'll be talking to you about our solution using our Orange method, which is based on the FACE method, and it stands for Objective, Research, Analysis, New Concept, Game Plan, and finally, Evaluation. Each of these different steps are going to give you different information about how to proceed in your future with Investment Group. To start, our objective, or our mandate, is to develop an HR strategy to assist the Investors Group with the changes it's facing and will face within this industry. But what does that mean more in depth? We're going to look at the mobilization and engagement, the image of your company, and the recruitment and succession planning. So next, but what does that mean? So mobilization and engagement is like your investments, engaging in your employees and investing in them individually. Succession planning is like your insurance and making sure that you're ready for the future and whatever's going to come when all of your employees who are about to retire finally leave the company. And your recruitment is about your mortgage and making sure that you have enough people to fill all the spaces and investing in them so that you are ready for the future. Donc, dans le fond, on va continuer avec la recherche. On a fait une petite recherche avec la situation actuelle qu'on avait dans le cas et par la suite aussi sur Internet. Donc, dans le fond, vous avez des actifs de 83 billions de dollars, dans le fond, partout dans Investors Group et 16 billions, dans le fond, qui est au Québec. Donc, c'est un gros morceau quand même qu'on retrouve au Québec. Votre vision, c'est vraiment le client. On veut contribuer au bien-être financier des clients. On les met de l'avant. C'est vraiment ça qui est ressorti, dans le fond, de notre lecture. Et on va l'appliquer aussi durant toute notre présentation. Pour ce qui est au Québec, dans le fond, il y a 18 centres de planification, 900 conseillers. Et par contre, il y a la retraite de plusieurs employés, dans le fond, au Québec. Donc 30% de ceux-ci qui vont prendre la retraite dans 2 à 3 ans, désolé. Et finalement, dans le fond, les changements, vous avez parlé d'une nouvelle vision, d'une image. La demande des clients change. Les technologies sont plus présentes. Donc, dans le fond, les conseillers financiers, c'est dans le fond une job qui est de plus en plus en compétition avec les technologies. Et finalement, vous avez aussi investi beaucoup dans la formation des conseillers, dans le développement de ceux-ci. Donc, je vais passer la parole à Isabelle qui va nous parler par la suite de l'analyse.
Donc, justement, pour bien comprendre la situation, les enjeux dont vous devez faire face, on a essayé de faire une analyse autant interne qu'externe de l'entreprise pour apporter les meilleures solutions. Donc, au niveau des forces, on voyait qu'il y en avait plusieurs. On voit que vous êtes toujours en croissance malgré plusieurs changements qu'il y a dans votre entreprise. Et ça, c'est surtout grâce au soutien et à la formation continue que vous offrez à vos employés. Et puis, on voit une capacité de répondre aux besoins des clients, surtout grâce à votre expérience. Ça fait longtemps que vous êtes sur le marché. Puis finalement, une culture organisationnelle qui est axée sur le soutien, l'échange et surtout sur votre clientèle. On remarque aussi certaines faiblesses au niveau d'un problème de relève, du fait qu'on voit qu'il y a beaucoup d'employés qui vont partir à la retraite d'ici 2 à 3 ans. Aussi, on voit qu'on est dans des périodes de changement difficiles, donc ça pourrait apporter certaines difficultés dans la gestion du changement. Puis finalement, des difficultés à trouver des compétences spécialisées chez vos employés. Pour ce qui est des menaces à l'externe, on voit que les attentes des clients sont de plus en plus exigeantes du fait qu'ils sont de plus en plus informés sur l'organisation et sur ce qu'ils désirent avoir. Aussi, on voit qu'il y a des changements technologiques, donc il faut vraiment s'adapter, être capable de toujours rester à la fine pointe des technologies. Et aussi la compétition, que ce soit dans l'industrie pour aller chercher les meilleurs employés ou encore la compétition entre les différentes organisations. Par contre, ces menaces-là peuvent se transformer en opportunités. Donc ici, on voit de l'innovation créée par l'atteinte et la recherche des nouveaux employés. Aussi, une image de marque améliorée. Puis finalement, une gestion du changement adaptée pour accroître la motivation des employés. Another analysis that we'll conduct here is the analysis of the different types of people that you're looking to hire within your company. So these are the people who are currently employed as financial planners. They are the students who are specializing in either finance or a related subject. They are the entrepreneurs or they're other professionals such as your accountants or lawyers. But each of these people have different things that attract them when it comes to recruitment. And it's important to acknowledge all of these different aspects. To start, financial planners, they're looking for differentiating factors, things that are different from where they are originally working as a reason to move somewhere else. And they're also looking to have that continued stability because they have an existing job and they don't want to kind of be bouncing around between different areas. And they're also looking for a secure benefits plan, which you guys have, and is amazing. Students are looking for work-life balance, they're looking for opportunity, and they're looking for a high earning potential. When you're coming out of school, you got to pay off those student loans and get that money right away. Entrepreneurs, they're also looking for that high earning potential, but they're also looking for leadership and freedom that they've had in their job as an entrepreneur. And they're looking for opportunity again. And your other professionals are looking for benefits, opportunity for change, and more. But why are you attracted to each of these different people? This is also important to understand when you're recruiting them. For your financial planners, you're attracted to them because of their knowledge and their expertise that they already have from their existing job. And because that's going to end up lowering your training costs, knowing that they know a lot of the things coming into it. For students, you're looking for them because of their openness and their malleability, their ability to change, and you can mold them into the types of consultants that you want them to be. And they also have high engagement when they first come in. They're very excited to work for a new company. Entrepreneurs, they have their expertise, they have drive, and they have good leadership skills. Other professionals, again, knowledge, and they're looking for a differentiating experience, and you want the differentiating experience because it'll bring in other aspects to your organization and help you learn more. So next, for new concepts, we'll be talking again about mobilization and engagement, succession planning, and finally recruitment. Start. Donc, pour notre premier nouveau concept, il s'agit au niveau de la mobilisation et de l'engagement. Donc, où est-ce qu'on a remarqué qu'on avait plusieurs aspects à travailler, c'est au niveau de la gestion du changement, pour vraiment baisser la résistance au changement des employés, surtout au niveau des directeurs régionaux et des directeurs de division. Donc, ici, on vous montre la matrice présente. Donc, on voit qu'il y a des points positifs et des points négatifs au changement. Donc, premièrement, pour ce qui est du point positif au changement, il faut vraiment expliquer à nos employés les avantages pour eux de vivre le changement. Par contre, il faut aussi prendre en considération les efforts et les risques que ceux-ci vont devoir faire lorsque le changement va se produire. Donc, il faut tout de suite trouver des solutions justement à ces efforts et ces risques-là que je vais vous présenter par la suite. Lorsqu'il n'y a pas de changement, il faut prendre en considération que les employés sont dans une zone de confort. Donc, c'est vraiment quelque chose dans ce point-ci qu'on va bâtir notre plan de communication et utiliser ces données-là pour justement prouver qu'il y avait certains problèmes et frustrations qu'ils vivaient, donc pour mettre l'emphase sur ces points-là.
Donc, comment mobiliser et engager nos employés? Donc, premièrement, il faut rendre le changement familier. Ça a été prouvé que si on présente une photo d'un visage, d'un propre visage à quelqu'un, la personne va toujours être portée à aller chercher la photo de la même image, mais réversée, parce qu'on est habitué de voir notre reflet dans le miroir. Donc, c'est vraiment important de continuer et de tout le temps parler du changement pour qu'il devienne familier. Et comment on va faire ça, encore une fois, c'est avec des études et des questionnaires de satisfaction. Ça, ces études et questionnaires-là se trouvent sur une plateforme ressources humaines qui est incroyable, ça s'appelle Office Vibe. Puis ça peut vraiment faire tout ce que vous avez besoin en ressources humaines de façon vraiment rapide. Donc ici, à l'image qu'on voit ici, on voit un rapport d'engagement. Ça peut prendre plusieurs semaines faire un rapport d'engagement avec les réponses des employés, mais avec Office Vibe, vous pouvez le faire en moins de 24 heures. Aussi, vous avez droit à des rétroactions des employés, et ça de façon anonyme aussi. Donc, les employés vont plus être portés à aller dire vraiment ce qu'ils pensent s'ils ne sont pas jugés en ça. Le fait que les gestionnaires sachent ils sont qui. Et finalement, il y a du contenu exclusif pour les gestionnaires, donc qui serait bon pour les directeurs de région et de division. Pourquoi on veut faire tout ça? Comme je l'avais mentionné plus tôt, pour baisser la résistance au changement, pour améliorer la motivation des directeurs régionaux de division et des conseillers financiers, puis finalement améliorer la cohésion d'équipe entre les différentes divisions. Donc, on va continuer avec le succession planning. Donc, pour ce qui est du nouveau concept, ici, on va parler aussi de la transition des comptes. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui partent à la retraite, qui vont partir dans les 2-3 prochaines années, on veut vraiment que les comptes suivent afin qu'on puisse garder une bonne image d'entreprise, qu'on garde les clients, dans le fond, que les conseillers ont apporté déjà. Donc, la façon qu'on ferait ça, ça serait vraiment de créer une nouvelle façon de récolter des données sur nos clients. Oui, on a des clients sur leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont, par exemple, sur leur maison, quelle sorte d'argent ils ont besoin. Par contre, on n'a pas beaucoup d'informations personnelles concernant eux. Donc, si dans le fond, on prendrait de l'information de la part des conseillers et de la part des clients, on pourrait savoir, par exemple, de la part des conseillers, est-ce qu'il préfère être plus privé, dans un endroit privé, son emplacement préféré, les heures auxquelles il préfère rencontrer son conseiller. Par exemple, d'informations de la part des clients, on peut voir aussi est-ce qu'il préfère avoir un homme, une femme, ses connaissances par rapport au module financier et, par exemple, ses besoins futurs potentiels. Dans le fond, tout ça, pourquoi on ferait ça? Ça serait pour améliorer le transfert des comptes rapides, comme j'ai dit plus tôt, l'image d'entreprise. Et aussi, dans le fond, ça permettrait de jumeler les clients qui perdront leurs conseillers financiers avec des conseillers financiers qui sont plus adaptés à leurs besoins, mais aussi à leurs propres caractéristiques personnelles. Donc, dans le fond, ça permettrait d'avoir une meilleure relation avec les conseillers et de rendre l'expérience de parler à un conseiller financier mieux que, par exemple, la technologie où est-ce qu'il n'y a pas de parler avec personne, il n'y a pas d'opinion autre que la vôtre que vous rentrez sur l'Internet. And next we have recruitment. So just to look back at the person analysis that we did before, we went over what are they attracted to in recruitment and why are you attracted to them as candidates. But next we need to look at what will draw them to you specifically. Specifically for financial planners, they're looking for benefits, their high earning potential, and their different diversified experience or differentiating factors that are coming with that, which you can offer because you have a great benefits plan, you have huge high earning potential with your commissions, and you have very diversified experience because of the way that you've structured all of your compensation package. For entrepreneurs, they're also looking for the benefits and high earning potential, and as well as the other professionals looking for the high earnings, benefits, and diversified experiences. Whereas your students are more looking for the high earning potential, but they have very different factors that they're drawn to in terms of recruitment, so they need to be put into a different category when it comes to recruiting. And they're also looking for training opportunities. So what we'll do then is we'll divide them into two separate groups, students on their own, and then financial planners, entrepreneurs, and other professionals together. So the video campaign will be used for the financial planners, entrepreneurs, and other professionals as a way to target them and to show them who you are as a company. And it will be called either Who We Are or Qui Nous Sommes, depending on where you are promoting these things. So you're also going to have very many bilingual candidates within Quebec alone, so you'll need to promote using both languages. And for the students, we'll be looking at doing sponsorship and office tours. And why we're going to do this is because, again, you're looking to demonstrate your culture, demonstrate benefits, and attract your candidates with the video.
However, the video is going to be targeted to specific areas, so you'll use it on LinkedIn or on professional association websites so that you're still targeting the specific people who have those skills that you're really looking for instead of reaching out to a mass audience and getting too many applicants. But you'll also have it on Facebook just as promoting your culture and helping enhance your image, but more directed towards the specific people you're looking for. And for students, it's in order to gain more knowledge in the company and to make sure that they have a deeper connection to your company. When you sponsor someone, they're much more likely to know who you are and to be engaged in that experience with you. Donc, pour ce qui est du game plan, dans le fond, nos 3 stratégies qui étaient dans le fond mobilisation et engagement, plan de succession et recrutement vont être établies dans le fond au court, moyen et long terme. On doit les appliquer tous en même temps étant donné que c'est un gros projet et une belle solution qu'on voudrait implanter dans votre organisation. Donc, pour y aller plus précisément au niveau de mobilisation et l'engagement, ça aurait été plus facile de dire qu'une situation de gestion de changement, ça a été communication, communication et communication. On y a été un peu plus en détail. Donc, au court terme, pour un 0-4 mois, on veut définir les avantages pour les employés, à savoir les avantages du changement, aussi définir les efforts et les risques que ceux-ci vont devoir prendre, puis trouver des solutions pour réduire les risques. Là, c'est facile, on l'a déjà fait, on va pouvoir utiliser Office Vibe. Au moyen terme, on parle de bâtir le plan de communication, puis débuter et lancer le projet qui utilise la plateforme Office Vibe. Puis au long terme, on va pouvoir utiliser les rapports qu'on a eus grâce à l'application. On va avoir des rétroactions aux employés, puis on va pouvoir vraiment avoir un effort d'équipe qui s'est produit. Donc, pour ce qui est du plan de succession, au court terme, en fait, ça va être communication encore, donc communiquer au directeur de succursale, établir des questions à poser aux conseillers, donc établir est-ce qu'on veut savoir c'est quelle heure qu'il préfère le client, ses attitudes et tout. Par la suite, au moyen terme, ce serait vraiment à commencer à entrer les données dans la base de système de données et à récolter aussi les données que les clients vont vous donner en communiquant ceci. Et finalement, à long terme, ça va être vraiment une rétroaction, peut-être demander aux clients comment est-ce que vous avez trouvé. Ça peut être aussi mis dans 2 ans, quand les personnes vont commencer à prendre la retraite, on pourrait établir aussi un plan de rétroaction afin que ça soit suivi tout au long du transfert de l'information. And for your recruitment, with sponsorship, you're going to start by reaching out to different faculties or different universities, and then you're going to reach out to specific clubs in order to find the finance club or the accounting club and make sure you're making partners with them, because these are the people who are looking to do that sort of thing. And you can also use that to start doing your office tours, giving them a chance to view all of the different offices you have. And finally, you're going to actually create those partnerships. For the video campaign, you're going to design the content, record the video, and then launch the video so that you're ready to recruit within that campaign. For your budget, we'll go into more detail in the question period if you have other questions to ask, but Office Vibe comes out to $4 American, which is $5.12 Canadian times your 900 consultants. Kept it specific to consultants, though it will be used for all employees, which gives you a total of $55,000. Recruitment for sponsorship, we figure around 13 universities and $5,000 apiece, giving you $65,000. For your video production, we found that an average video could be produced anywhere from $2,500 to $10,000, but we recognize that you want top-of-the-line video production, so we're going to put you in the $10,000 range because we want your video to be amazing and the best thing that anybody's seen, so when they're looking at that video, they want to work there. So that gives us a total of $139,000. But with contingency costs of 15%, that brings us to $149,000. Contingency costs are just there in case anything happens, in case you end up wanting to put more content in your video or launch to different sites or use any other kind of media. You have an extra little bit of wiggle room for anything that you need, which is exactly what you need when developing a plan like this. Donc, pour ce qui est de la deuxième partie de l'évaluation, on va parler un peu du développement durable. On veut toujours opter, dans le fond, pour une gestion durable. C'est bon pour, dans le fond, votre entreprise. Dans le fond, on va viser surtout le recrutement diversifié, le processus interne et l'engagement. Donc, pour ce qui est du recrutement diversifié, dans le fond, dans la campagne de recrutement, on vous inviterait aussi de diriger votre campagne vers les minorités, donc un peu comme le gouvernement fait. Donc, dans le fond, ça vous apporte des nouvelles personnes dans votre entreprise comme consultant. Pour ce qui est du processus interne, en fond, le transfert d'informations entre les clients et les conseillers, ça apporte une bonne culture organisationnelle et ça l'opte aussi, dans le fond, pour une gestion durable de l'information.
Pour ce qui est de l'engagement, en fond, la campagne vidéo que vous allez faire, c'est vraiment par rapport à la culture organisationnelle. On s'assure que l'image d'entreprise fait bonne foi dans toute la région du Québec et aussi dans les autres régions que Group Investor est. So finally, we've looked at all the different areas that are going to help you within your company, and each one of these are going to contribute to your image as a company as a whole. So the video campaign is going to introduce people to your culture and who you are, but it's also going to work with your recruitment and finding those specific people with the targeted audiences that know all of the things that they need to know, have all of the degrees and specializations so that they are ready to go on the job, or if not, have the training opportunities available for them, like students who are looking for that kind of experience. We also have our investments, which is engaging and motivating your people using Office Vibe to talk to them about how they're working within the company and make sure that they're engaged at all points along the line. And this is really going to help keep everyone happy all the time. And finally, for your succession planning, we're going to make sure that there's no loss of knowledge when you're transferring from person to person, client to client, so that you're always ready for every client all the time. Thank you for listening. We are Orange Consulting, proving to you that orange juice is not just a morning drink, it can also be served in the afternoon and solve all of your problems. One of our objectives is to be able to reach out to people in the financial industry with a bigger or stronger brand, a stronger image. How do you suggest we do that? The video campaign was the main idea to do that, and then using that to target specific people. So on LinkedIn, for example, when you're a recruiter, you have the recruiting kind of check marked off, you're a recruiter on LinkedIn. You can look for people who have that specific job title and find them specifically and be talking to them, then send them the video and look at that. So that's how you can specifically target those people who do have that. But then also with a video campaign, you could say post on CPA website, you could post on CFA, you could even post on the human resources professional site as well, just to find people with those specific niches as well, and anything they have for other professional organizations to hone in on that. And that will, because the video is also about your culture, it will not just show like what you do, but why you do it, and that should help increase your image as a Okay, so basically your target recruiting goes through social media and video. Il y en a une de vous qui a parlé tout à l'heure de Office Vibe, comme études et questionnaires de satisfaction. Vous n'avez pas peur que si vous faites ça, vous allez créer des attentes auprès des employés, puis comme ces différents directeurs régionaux, ils seront peut-être pas en mesure de pouvoir vraiment répondre aux attentes. Ça va peut-être démotiver les employés. Bien, je pense que c'est important en fait de vraiment avoir une bonne communication bidirectionnelle entre les employés et les différents directeurs régionaux. Donc, ce qu'on peut proposer, c'est que Office Vibe, qu'une certaine communauté soit entre les différents régionaux. Ce qui est important, par exemple, c'est vraiment communiquer aux employés qu'il faut qu'ils répondent à la maison mère. Donc, c'est pas toutes les demandes qui peuvent être approuvées. Dans un de vos nouveaux concepts au niveau du plan de succession, une d'entre vous parlait d'incorporer les données personnalisées des comptes clients. On peut avoir une précision sur ça? Dans le fond, c'est ça. C'est de l'information que vous recueillez dans le fond des clients et aussi des conseillers. Ça serait vraiment pour établir une communication, un transfert de connaissances plus facile afin qu'une fois que ceux-ci partent à la retraite, on puisse jumeler avec un autre conseiller plus facilement afin que le client reste dans votre entreprise et qu'il n'y aille pas dans un autre groupe. Cette espèce de sondage-là se fait auprès du conseiller ou du client? Les deux. Dans le fond, c'est que du côté du conseiller, ça serait plus à quelle heure qu'il rencontre le client habituellement, l'emplacement où est-ce qu'il rencontre le client, est-ce que dans le fond c'est à Montréal ou est-ce qu'elle déménage ou des choses comme ça. Pour ce qui est du côté du client, ça serait plus personnel. Dans le fond, est-ce qu'il préfère un homme ou une femme, est-ce qu'il préfère dans le fond n'importe quel autre s'il préfère être plus privé, dans le fond, qu'autre chose. De quelle façon on peut faire ça sans
amener le risque que le client pense que son conseiller va changer, va partir. Avez-vous évalué ce risque-là? Et dans le fond, étant donné que ça serait dans 2-3 ans, ça serait fait à tous les clients. Ça ne serait pas juste fait aux clients que le conseiller serait prêt à partir. Ça serait vraiment fait sur une base régulière, par exemple, à chaque année, afin qu'on puisse garder un constant contenu et personnalisé pour chaque client conseiller. Donc, ça ne serait pas seulement pour ceux qui partiraient. Excuse-moi, tu veux dire, tous ces sondages-là, le coût de ces sondages-là, au niveau de cette structure-là en place, c'était considéré dans votre budget? Dans le fond, on n'a pas établi de coût d'extra étant donné que vous avez déjà un peu de ressources dans vos bureaux. Ça serait vraiment fait par Internet, en fond. Okay. Et ça serait vraiment juste construire sur une base de données et faire l'entrée sur vos comptes clients, en fond. Puis on avait une autre préoccupation qui était par rapport à l'image, comme qu'on voulait communiquer notre nouvelle image dans le réseau, dans l'industrie, tout ça. Est-ce que ça va être fait par la vidéo promotionnelle aussi, ou il y avait d'autres initiatives pour montrer cette... Yeah, so the video does adhere to that. The video kind of has two concepts that go with it. So it's used for your target marketing, but it can also be used on any type of social media because you'd be investing such amount of money into your video. You know that it's going to be very high quality. It's going to show everything about your culture and your company, and you can use that as a sort of promotional option for that as well. Or you could even end up making two different videos, one tailored more to recruitment or one tailored more to your culture, and kind of using that to push your image through, again, social media, which is a huge recruiting tool. In the game plan regarding recruitment, you were talking about sponsorship. We already are in a lot of universities, job fairs, so what do you want to do differently? So for sponsorship, we are looking to sponsor maybe particular activities. So depending on how your sponsorship works within the company, you would be able to tailor to specific wine and cheeses or specific other events that were going on, but make them more kind of title sponsor and devote your money to a specific cause, or you could use different charities within the universities as well to promote to a wider audience like that as well. So just kind of trying to make it more specific in terms of the sponsorship and tailoring it to the specific people that you're looking for. The question is now.